Ben moi, je considère que la police de Montréal, mais la police d'autres villes aussi, et c'est un corps de métier, c'est un peu comme l'armée. En fait, ça jouit d'un certain prestige chez plusieurs personnes et d'une grande impunité. Puis juste simplement dans la dernière année, la police de Montréal, ou en tout cas des membres de la police de Montréal, ont fait des choses hautement déplorables. Il y a la discrimination raciale, il y a le profilage social. Moi, je travaille dans le centre-ville à l'UQAM, à Berry, donc je vois bien en fait comment les policiers traitent le problème de l'itinérance à coup de contravention. C'est une façon complètement absurde de gérer cette situation. Donc bref, il y a vraiment beaucoup de raisons pour prendre une journée dans l'année pour protester contre la police. Je m'appelle Andrés Cepeda. Je viens de Victoriaville, puis on vient supporter les personnes qui sont contre la brutalité policière. Alors, moi, c'est Martin. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je participe à ça. Moi, c'est Yann Marcotte, puis c'est ça, je viens de Victor-Moitou, puis là, je viens ici pour pouvoir régler ce conflit d'intérêts-là. Ça chie des tacs, puis j'aime pas ça. Moi, c'est James. Allô. C'est la première fois que tu viens à la manche. Ouais, première fois. Qu'est-ce qui t'a amené à... Ben, en fait, moi, je viens de Magog. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben ouais. Et les flics à Magog sont très répressifs et très désagréables. Ils ont rien à faire, fait qu'ils harcèlent les jeunes. Je trouve que c'est vraiment pas correct. Ils sont là pour nous protéger, mais ils nous tapent dessus, tu sais. Je trouve qu'il y a de quoi... Il y aurait de quoi revoir là-dedans, là. Moi, c'est Vincent Gosselin. Moi, c'est Sébastien Tran. Bonjour. Moi, je viens de Montréal-Nord. Fait que je pense que ça explique la bonne raison du pourquoi je suis ici aujourd'hui. Tu as vu un peu la couverture médiatique? Oui, très bonne la couverture médiatique, vraiment très bonne, très balancée. Non, c'est des blagues. Oui, ben c'est complètement hallucinant, mais sur la couverture médiatique sur la manifestation contre la brutalité policière, elle a tout le temps le même problème, c'est qu'elle accorde une grande visibilité aux policiers. Celle du Journal de Montréal, pour être honnête, c'est vraiment affreux, là. Je veux dire, on est considéré comme une gang de jeunes barbares qui détruisent tout, là. Je veux dire, je trouve que c'est peut-être un peu exagéré. Puis je trouve qu'ils glorifient en échange beaucoup les policiers, qui pourtant ne sont pas toujours très corrects. Les gens n'ont pas l'air de réaliser, c'est que les policiers, c'est ceux qui sont visés par la manifestation. Donc, il me semble que si jamais les institutions publiques avaient à se prononcer sur la légitimité de la manifestation, ce serait bien que ce ne soit pas la police elle-même qui prenne la parole publiquement, parce qu'ils sont comme un peu juges et partis quand même dans ce débat-là. Et chaque année, la police fait évidemment la même chose. Elle dit... Faites attention, il va y avoir de la violence, ça va être dangereux, c'est des gens qui sont irresponsables et tout. Mais c'est facile à dire quand c'est eux-mêmes qui sont critiqués, ça permet de détourner l'attention des vrais enjeux, c'est-à-dire détourner l'attention de la critique qui est portée contre la police par les gens qui manifestent aujourd'hui. Nous autres, le rôle de médiation, c'est de vraiment aller, si on regarde au niveau du continuum de force, là, pour respecter vraiment le citoyen dans son droit de faire des manifestations, c'est qu'on y va premièrement avec l'intervention verbale. Puis ça a été prouvé à un moment donné que l'intellect de la personne peut descendre jusqu'à la mentalité d'un enfant de 3 ans. Donc c'est vraiment plus... il pense vraiment peu à ce qu'il fait, il réagit seulement. Chose qui me déçoit, comment gérer ça pour la police? C'est un gros problème. On en parlait justement en s'en venant ici. Est-ce que la bonne approche, c'est vraiment de mettre une grosse présence policière plutôt qu'au contraire d'essayer de contrôler un petit peu plus à l'interne? Mais moi, je trouve ça agressant des personnes qui se promènent avec des armes là, en public. Là. Je trouve ça vraiment ça agressant total. Là. Ça me fait chier. Là. Il y a un peu des deux. Je veux dire, il y a du monde qui vient ici juste pour foutre la merde, c'est sûr. Là. Mais je trouve que les policiers ont tendance à être un peu répressifs d'un bord aussi et peut-être pas nous encourager à les aimer. Là. Donc, la provocation peut venir de deux bords. Ils veulent rien comprendre. Aujourd'hui, ils sont venus avec un paquet de renforts. Il y a des chevals, il y a des camions, il y a tout. Là. Il paraît qu'il y a des camions à tout le coin de rue. Là. C'est fou. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent de nous autres. Là. Mais regarde, c'est à eux autres là, de grandir dans leur tête plutôt. Regarde. C'est l'année où je vois que la police, dans les médias, insiste le plus sur une peur de la violence en disant... le COBP, cette année, veut vraiment être plus violent. Ils vont même dire aussi, c'était complètement ridicule, là, il y a mercredi ou jeudi dans les médias, ils disaient, après une conférence de presse, que le COBP est maintenant mieux organisé. La preuve, c'est qu'il y a moins de fautes d'orthographe dans ces documents. Là. Ça, c'était vraiment une bonne analyse. Donc, si c'est vraiment sur ce type d'informations que la police se base, ça peut être n'importe quoi. Hein? Ben ouais, l'année passée, c'était tellement drôle. Le PKP et Pierre Carl, de son beau prénom. On l'entend. On l'entend, il est là présentement dans son hélicoptère. Mais il filmait tout ce qui était un peu pété jusqu'à des poubelles. Fait que n'importe qui pouvait renverser une poubelle l'année passée, puis il filmait ça.
Fait qu'ils font juste aller faire du sensationnalisme, c'est un peu décevant. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les titres des journaux le lendemain du 15 mars, c'est presque tout le temps la même chose. C'est une manifestation contre la brutalité policière, 3 petits points, tourne à la violence ou Ils font tout le temps ce même jeu de mots-là, puis ça, à force de le marteler, ça rentre dans la tête des gens qui prennent pas le temps de s'informer un peu plus précisément de ce qui se passe. Ils ont trop fait de publicité pour qu'on fasse un scandale avec ça. Tu sais, c'est genre, le gars, il a un masque à gaz à la première page du Journal de Montréal. Là. Ça veut dire, OK, let's go, tout le monde venez vous aider, on va détruire la ville. Là. Mais c'est pas ça, c'est plus pour montrer notre mot. Mais c'est quand même un événement assez facile de reprendre pour faire du sensationnalisme, là, on s'entend. C'est impressionnant, ça vient toujours en émeute. Ça va-tu le faire cette année? Je pense que oui. Surtout avec une présence policière comme ça, c'est un peu d'encourager l'escalade. On arrivait juste de même en montant ici, ils nous ont tous barrés, ils nous ont confrontés, on dit là, tu sais, mon chummy il avait un plumeau, paf, il pomme dans les bras, tout ce soir-là, man, on ne veut pas le nerf. Là, ma chum, elle s'en va dire, hey, qu'est-ce qu'il a fait, paf, il l'assoit là. Chris, c'est quoi le problème? Ils en ont isolé un autre déjà, il s'est rien passé. C'est quoi? C'est de la provocation de leur part, man. All the streets are blocked all the way around, and the metros are blocked off as well. So I don't know how far people are going to be able to get today. It looks like we've been already quite encircled here. Là, ils ont profité de ça. Non, mais le monde qui vient vont tout sortir. Ben là, check, on est arrivé puis on s'est fait pogner 5 de nos chums en arrivant. Non, mais pour moi, ils ont pris le prétexte pour fermer le métro. Ah, ils en ont des prétextes. Ceux qui vont arriver en métro, ils vont les laisser à l'intérieur. Ils vont les faire sortir à Sherbrooke ou à... L'intérieur? Fumer de l'intérieur? Ouais, mais... C'est assez calme, là. Je veux dire, moi, j'avais des points d'interrogation parce qu'au début de la manif, ils ont calé comme un attroupement illégal. Donc, je m'attendais à une intervention comme assez rapide, là. Mais bon, je veux dire, je sais pas ce qu'on a en tête, là, mais ils vont sûrement intervenir d'un moment à l'autre, là. La merde, les undercover, le gros, man. Les undercover, là, c'est parce que les autres, ils ont pas assez de gosses pour porter leurs uniformes. Ils ont peur de se battre contre les autres, esti. Crise de gang d'enculés, man. Je les ai rien fait, moi, tabarnak. Puis mon pepper spray d'en face, esti. Et notamment, la Fraternité des policiers et des policières de Montréal, par la voix de son chef général, Yves Francoeur. Il y a fait une citation en particulier que je vais me plaire à vous relire parce que je trouve que ça reflète vraiment bien l'idéologie de la police à Montréal en ce moment. Alors, sa citation, elle va comme suit. « Notre boulot à la police, c'est la répression. Nous n'avons pas besoin d'un agent socio-communautaire comme directeur, mais d'un général. Après tout, la police est un organisme paramilitaire, ne l'oublions pas. » Encore aujourd'hui à cause de mes chums, esti, man. À cause du monde qui se tient debout. United, esti. C'est de même que le monde devrait être, esti. Le monde au complet, pas un pays, un monde. Europa, bucite prosi.